Chers amis du club, bienvenue à Club Management, votre espace de partage, d'expérience et de formation sur les sujets de management et d'entreprise. Alors, avez-vous déjà fait un constat? Avez-vous déjà remarqué la différence de compétences entre un chef d'équipe et ses équipes? Non? Sûrement que ce cas n'est pas flagrant dans votre entreprise, mais dans plusieurs entreprises, cette réalité est évidente. Il y a plusieurs environnements de travail dans lesquels les chefs d'équipe sont performants, ils sont compétents, ils sont à la hauteur en termes de productivité, de proactivité, d'anticipation, de relations clients. Il n'y a rien à dire. Par contre, leurs équipes, c'est un vrai désastre. Alors, il est important, crucial, nécessaire, indispensable de penser à résoudre la thématique. Kana Holding, dans son volet formation, a mis en place une thématique très intéressante. Comment transmettre la culture d'excellence aux équipes. Une chose est d'être compétent, c'est vrai, mais comment je fais en sorte que mon équipe ou les membres de mon équipe, eux aussi, arrivent à être excellents comme moi. C'est un challenge pour les managers. Alors, qu'est-ce que la culture d'excellence? Alors, la culture d'excellence se définit comme étant l'ensemble de valeurs, de comportements et d'attitudes partagées par un groupe de personnes au sein d'une équipe ou d'une entreprise en vue d'atteindre les performances, les normes de performance dans le secteur d'activité. Par exemple, dans le secteur de la photographie, on aura des normes qui ont déjà été définies par un groupe de personnes, des experts. Alors, l'entreprise ou le chef d'équipe doit faire en sorte que les capacités de ces équipes atteignent le niveau de performance les plus élevés. Dans la culture d'excellence, on encourage les travailleurs à se surpasser, à aller au-delà de leurs capacités, à sortir le maximum de leur potentiel afin d'atteindre les normes les plus élevées dans leur secteur d'activité. Aussi, il est important de noter que dans la culture d'excellence, on aura un travail intéressant, on aura une compétence améliorée chaque jour. On va plutôt prôner des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire les choses afin d'améliorer le processus pour satisfaire au mieux la clientèle. Alors pourquoi c'est important de nous engager dans la culture d'excellence? Pour 3 raisons. La culture d'excellence va donner à l'entreprise qui adopte cette culture, tout simplement, un avantage sur les concurrents. Parce que les concurrents feront des choses, mais feront mieux que les concurrents. Deuxième point, la culture d'excellence permet d'éviter le statu quo. Les travailleurs vont s'améliorer tous les jours, vont se développer intellectuellement et les normes ou les processus de travail seront améliorés progressivement. Le troisième point, il faut savoir que la culture d'excellence précède l'innovation. On ne parlera jamais d'innovation si les travaux actuels ne sont pas maîtrisés. Alors, si nous maîtrisons avec excellence les travaux actuels, nous pouvons penser à envisager l'excellence. Chers managers, comment installer donc une culture d'excellence au niveau de nos équipes? La première des choses à faire, c'est d'accorder un travail valorisant. On note souvent que plusieurs managers délèguent des tâches non intéressantes. Par exemple, ils sont dans une entreprise et il y a des tâches qui les ennuient. Alors, ils vont dire aux travailleurs, aux collaborateurs, alors fais ça, ça m'ennuie. On ne délègue pas les tâches qui ennuient, on délègue des tâches qui nous passionnent. Soit que l'employé ou le collaborateur soit aussi passionné à s'engager dans cette tâche. Si nous voulons que nos équipes soient excellentes, nous devons donc donner à nos équipes des travaux valorisants, des jobs essentiels qui contribuent à la performance de l'entreprise. Lorsqu'un individu d'une entreprise sait qu'on lui confie un travail excellent, un travail important, il se sent important dans l'entreprise et il a envie de contribuer parce qu'il sait que son travail a de la valeur. Mais si l'employé a toujours des tâches minimes, des tâches secondaires, il se démotive et il ne fait aucun effort pour apporter sa meilleure contribution à l'entreprise. Alors donc, l'instauration de la culture d'excellence au sein d'une équipe commence par donner aux équipes un travail valorisant. Je le répète, donner aux équipes un travail valorisant. Je suis certaine que la formation vous intéresse. Alors, si vous voulez en savoir plus, contactez-nous, appelez notre service commercial. Nous ferons le plaisir de vous retrouver à Canal Net pour une formation suivie d'un Team Beauty. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Portez-vous très bien et à très bientôt.